Voilà, bonjour bien-aimé. Voilà, je voudrais partager comment quelque chose avec vous. Donc c'est une pensée simplement que j'avais à cœur pour encourager. Donc nous allons prendre tout de suite un passage dans 2 Timothée 2 à partir du verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet d'un vase d'honneur, mais les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie lui-même de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les désirs de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés qui sont sans instruction, sachant qu'ils ne font que produire des querelles. Donc, nous voyons ici que le Seigneur compare notre vie, notre corps, notre être à un vase. Ce vase qui est notre corps doit être façonné par le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend pendant cet audio, ne regarde pas à ce que tu es maintenant. Ne regarde pas si tu es un vase vil aujourd'hui, demain tu seras un vase d'honneur. Ne regarde pas en fait à ce que les autres pensent de toi. Ne regarde pas à ta situation présente. Ne regarde pas à ta foi présente. Ne regarde pas à ce que tu es présentement. Dans la Bible, le Seigneur a utilisé des hommes qui étaient pauvres, des hommes qui étaient sans instruction, pour en faire des vases d'honneur. Le Seigneur ne regarde pas à tes diplômes. Le Seigneur ne regarde pas à ton intelligence. Le Seigneur regarde à ton obéissance. Le Seigneur ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Il ne regarde pas ce qui frappe le regard. Il ne regarde pas à la grandeur de l'homme, comment l'homme se croit grand. Non, il regarde au cœur, à l'obéissance. Et peut-être que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Peut-être que le Seigneur a prévu de faire des grandes choses avec toi. De te confier une mission, de te confier une œuvre, de te confier quelque chose, une association, je ne sais pas. Une vision. Mais peut-être que, en fait, tu ne te laisses pas façonner par Yahushua. Tu ne te laisses pas travailler. La terre que tu es, ton cœur, c'est de la terre, hein, parce que le Seigneur, dans la parabole des 4 terrains, compare notre cœur à de la terre. La terre, là, ton cœur est trop dur. Et pour que la terre soit molle, pour que le potier puisse te façonner, il faut l'eau de la parole. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole de Yoshua. Voilà pourquoi tu dois chercher le Seigneur davantage. Tu dois chercher à le connaître davantage. À ce que cette parole, cette eau fasse de ton cœur une terre, alléluia, qui produit des fruits, qui produit quelque chose. Mais si tu ne te laisses pas façonner par le Maître, si tu es dans la désobéissance, tu n'iras pas d'étape en étape, mais tu resteras, tu feras sur place toute ta vie et ta vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, tu seras déçu puisque tu ne verras pas la gloire de Yahushua. Le Seigneur veut déverser quelque chose. Le Seigneur veut déverser une gloire. Le Seigneur veut déverser le vin nouveau. Nous allons prendre un passage encore une fois dans Jean, alléluia, à partir du chapitre 2. Or, le 3e jour, on faisait des noces à Canaan, en Galilée, et la mère de Yoshua était là. Et Yoshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Yoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors Yoshua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là, selon la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau, et ils les remplirent jusqu'en haut. Et leur dirent, puisez-en maintenant, et apportez-en au maître de table, et ils lui en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau devenant du vin,
Or, il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Le maître de table appelle l'époux. Et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Yoshua fit ce premier de ces signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, ils descendirent à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. Nous voyons ici que ces vases devaient être remplis d'eau pour que le vin puisse être là. Le vin, c'est l'esprit. Le vin, c'est ce qui donne la joie. Pour que l'esprit se manifeste, il faut que tu sois rempli de l'eau. Il faut que tu te remplisses de l'eau de la parole. Il faut que le vase que tu es soit rempli de l'eau de la parole. Sans l'eau, il n'y a pas de vin. C'est ce vin-là qui réjouit le cœur du roi. On nous dit dans un passage là-bas, je crois dans Proverbe, que le vin réjouit le cœur du roi. Bien-aimé, tu es un vase. Et ce vase doit apprendre à souffrir comme Paul était un vase qui devait souffrir pour les nations. Parce qu'il devait porter la gloire du Seigneur. Il devait porter le message du Seigneur. Ne te minimise pas par rapport à ta situation présente, par rapport à comment tu es présentement. Parce que si toi tu te vois dans le présent, le Seigneur lui te voit dans le futur. Si toi tu te vois présentement, le Seigneur lui te voit dans le futur. Et le Seigneur est capable de te métamorphoser. Le Seigneur est capable de transformer. Et cela, il l'opère par son esprit. On nous dit que nous sommes transformés en la même image par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te transforme, mais tu dois te laisser transformer par l'Esprit. Tu ne dois pas laisser les soucis de cet âge te détourner du Seigneur. Tu ne dois pas laisser les soucis de cet âge te détourner de la vision du Seigneur, parce qu'il veut faire de toi ce vase. Ce vase rempli de la gloire, ce vase qui peut exposer devant tout le monde. Regardez quand quelqu'un fait une œuvre, il a pris du temps à faire cette œuvre-là. Et lorsque il commence cette œuvre-là, est arrivé à son comble, il est fier de la présenter à tout le monde, de montrer, regardez. Tu es ce vase posé dans cette vitrine que le Seigneur veut montrer. Regardez ce vase, regarde comme il est beau. J'ai pris du temps à le faire, j'ai pris du temps. Regardez le potier quand il prend du temps à façonner ce vase. C'est tellement du temps qu'il met. Il met de l'eau pour que la terre puisse prendre la forme dont il veut. Alléluia, pour pouvoir justement contenir quelque chose après. Parce que si tu as une mauvaise forme, comment tu vas contenir l'eau? Comment tu vas contenir la parole en toi? Comment tu vas contenir la gloire en toi? Donc il faut qu'il te donne une forme suffisamment ronde, une forme comme un bol, tout ça, pour que tu puisses vraiment contenir, alléluia, cette parole en toi. Mais tu dois te laisser façonner. Tu dois te laisser façonner par le Seigneur. Tu dois te laisser façonner par le Maître. Tu ne dois pas résister. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, il ne peut pas te faire avancer. Et l'orgueil, c'est quand nous péchons consciemment. Il faut que le Seigneur devienne la chose la plus précieuse pour toi. Qu'elle devienne la chose la plus précieuse pour toi, au point où tu te sépares de tout. Tout ce qui, en fait, ne le glorifie pas. Tu te sépares de tout. Comme Paul disait quand il a rencontré le Seigneur, tout est devenu comme de la boue. Bien-aimé, quand tu rencontres Yoshua, tout devient comme de la boue. Le monde ne t'intéresse plus. Les choses du monde ne t'intéressent plus. Les propos du monde ne t'intéressent plus. Les films du monde ne t'intéressent plus. La musique du monde ne t'intéresse plus. Les femmes, tout ça ne t'intéresse plus. Toutes ces choses deviennent comme secondaires parce que comme tu as goûté à la présence du Seigneur, tu as goûté à la gloire du Seigneur. Si tu es encore attaché à un homme plus que le Seigneur, si tu es encore attaché aux choses du monde plus que le Seigneur, laisse-moi te dire, tu n'as pas rencontré Yoshua. Parce que quand tu rencontres Yoshua, tu te sépares de ces choses-là. Si tu es attaché aux choses du monde plus que le Seigneur, tu n'as pas rencontré Yoshua. Parce que quand tu rencontres Yoshua, tu deviens fou. Si tu as peur de parler de Yoshua, tu n'as pas rencontré le Seigneur. Parce que quand tu as rencontré Yoshua, tu n'as pas peur de parler. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle en toi.
C'est lui qui parle en toi. C'est lui qui parle en toi. Je suis marché hier à Rouen. Le Seigneur me dit, arrête-toi devant la cathédrale de Rouen. Il me dit, parle. Il y avait du monde assis comme ça. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai l'habitude de prêcher à la limite dans les métros ou aller voir les gens comme ça dans la rue. Mais crier comme ça devant la cathédrale catholique, tout ça, les gens, ils sont là. Il y a la police pas loin, Seigneur. Il me dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. J'ai fait confiance. J'ai ouvert ma bouche. Et quand j'ai ouvert ma bouche, pendant 40 minutes, le Seigneur a parlé. C'était pas moi qui parlais, c'était lui. C'était lui. Et c'est là que je comprenais que, comme je me suis laissé façonner, un tout petit peu, par la grâce de Yeshua, il m'a rempli. Et que ce jour-là, il était temps que ces choses-là soient déversées. Alléluia. Et personne ne m'a arrêté malgré les moqueries, malgré qu'on m'a dit que j'étais fou, malgré que, comment ça s'appelle, il y avait des gens qui me regardaient bizarrement. Je savais qu'il y avait au moins une personne qui était touchée. Et à la fin, une femme musulmane a dit, monsieur, continue à prêcher. C'est une femme musulmane qui m'a encouragé. Pourquoi? Parce que dans ce vase, elle a vu le vin. Un vin qu'elle n'a jamais goûté. Un vin que le monde n'a jamais vu. Elle a dit, monsieur, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait le vin. Alléluia, le vin. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner ce vin. Le Seigneur veut te donner cette onction. Le Seigneur veut te donner ce feu. Le Seigneur veut que tu vives sa gloire. Mais est-ce que tu te laisses façonner? Est-ce que tu te laisses travailler par le Seigneur? Je me suis rendu compte à travers ce confinement que pendant des années, j'avais perdu du temps. Que je ne m'étais pas laissé façonner. Et qu'à cause de ça, je ne vivais pas la gloire. Je me rendais compte que je m'appuyais sur ma propre force, sur ma propre conception, ma propre intelligence. Croyant aimer le Seigneur, mais je ne l'aimais pas, j'étais loin de lui. C'est aujourd'hui que je commence à l'aimer vraiment. Je me suis rendu compte que j'étais loin des principes du Seigneur, que je voulais vivre la gloire, mais qu'il y avait des choses encore à régler dans ma vie. Tu veux vivre la gloire du Seigneur? Tu demandes au Seigneur de se révéler à toi, mais est-ce que tu obéis? Il y a un prix à payer pour la gloire. Il y a un prix à payer pour connaître Yeshua réellement. Il y a un prix à payer pour l'onction. Il y a un prix à payer si tu veux voir des gens guéris demain, convertis demain. Si tu veux impacter les gens autour de toi, il y a un prix à payer si tu veux que ta prière soit puissante. Il y a un prix à payer. Oui, le Seigneur a payé le plus grand prix, la croix. Mais il nous dit que celui qui croit en lui est crucifié avec lui. Que nous sommes crucifiés avec lui, bien-aimé. Es-tu réellement crucifié avec lui? Ou alors as-tu succombé à la voix de l'ennemi qui t'a dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix? As-tu descendu de la croix à cause de la souffrance? Est-ce que tu es descendu de la croix alors que le Seigneur était prêt à te ressusciter avec lui, était prêt à t'élever au-dessus de tes ennemis, afin qu'ils disent, voyez celui-là que vous avez combattu dans le secret, celle que vous avez combattu dans le secret, afin qu'ils disent aux sorciers de ta famille, tu vois tout ce que... Maintenant je l'ai élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur s'est laissé crucifier, il a été élevé au-dessus de tout. Parce qu'il s'est laissé crucifier et il y avait un temps maintenant de vengeance, un temps de rétribution, où maintenant, alléluia, tous ses ennemis étaient en dessous de ses pieds. Au nom de Yeshua. Mais il y avait un temps où il a succombé. Mais il y avait un temps où, je veux dire, il a été maltraité. Où il n'a pas ouvert la bouche. On lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines. Où on l'a crucifié. Où il a souffert, bien-aimé. Mais lorsqu'il a souffert, alléluia, au troisième jour, on nous dit, il est ressuscité, bien-aimé. Tu veux ressusciter. Si tu veux l'esprit de résurrection en toi, bien-aimé, il faut que la graine de blé en terre meure pour que tu puisses ressusciter. Shaya Kalabaya. Au nom de Yeshua, ressuscite. Avant la résurrection, avant l'esprit de vie, il faut que tu meurs. Que tu acceptes que tu n'es rien. Oh, Yikalabayaka. Et ça, c'est dur. Quand les gens viennent se moquer de toi, quand les gens viennent te parler, est-ce que tu restes ferme ou est-ce que tu te compromets? Quand les gens viennent te séduire comme la femme de Potiphar qui avait séduit Joseph, est-ce que tu restes ferme ou est-ce que tu vas aller dans des relations impudiques? Parce que lorsque tu fais ça, le Seigneur t'aime toujours, oui, mais il ne t'agrée plus. Et il ne peut pas te remplir davantage. Il y en a beaucoup qui vont louper le train.
Il y en a beaucoup qui vont louper les fusions de l'esprit à cause des péchés. Il y en a beaucoup qui vont louper le réveil qui se fait à cause, en fait, de leur raisonnement avec la parole. Oh, mais le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend. Le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur est encore là parce qu'il est fidèle, mais il ne comprend pas. Parce qu'il y a des âmes derrière toi, ma soeur. Il y a des âmes derrière toi, mon frère. Il y a un frère qui prêchait, il disait comment qu'il y a des bien-aimés qui ont laissé la vision. Effectivement. Qu'as-tu fait de cette vision? Effectivement, le Seigneur t'a montré des choses dans le secret. Le Seigneur t'a montré des choses dans le secret. Qu'as-tu fait de ces choses que le Seigneur t'a montré dans le secret? Joseph n'est pas rentré dans sa vision en un jour. Il était immature au début. C'était un vase vide. Et le Seigneur, à travers les épreuves, en a fait un vase d'honneur. Comment veux-tu contenir la gloire du Seigneur? Le Seigneur sait que s'il te donne ça demain, tu vas t'enorgueillir. Voilà pourquoi il ne te donne pas. Parce qu'il sait si demain il te donne telle chose, tel don de l'esprit, tu vas t'enorgueillir, tu vas commencer à écraser les autres. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore guéri. Il faut que ton cœur soit guéri et alors là, le Seigneur maintenant te donnera les choses. Il faut que tu pardonnes les gens autour de toi et alors maintenant le Seigneur te donne les choses. Le Seigneur te regarde. Quand il te ramène une tentation, quand il ramène une épreuve, est-ce qu'il peut te faire confiance? Et si maintenant tu obéis et que tu lui fais confiance, il va te donner la chose laquelle tu désirais. S'il voit que c'est pour sa gloire, il va te donner, mais s'il voit que c'est pour ta propre gloire. Ah, je vous avais dit que je pouvais guérir les malades. Ah, je vous avais dit que mon L existait. Oui, bon, enfin, ça on peut le dire à la limite. Ah, je vous avais dit que le Seigneur m'avait établi. Ah, non, 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 non. Il faut que tu dises, Seigneur, merci. Je suis un outil, un instrument inutile. Fais ce que tu veux à travers moi. Moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. Seigneur, fais ce que toi, tu veux. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je reconnais que ces âmes que tu as touchées, c'est toi qui les as touchées, ce n'est pas moi. Seigneur, toutes ces paroles qu'on m'a données, Seigneur, Papa, que tu les prennes pour toi. Je jette ma couronne, la couronne qu'on a mise sur ma tête, je la jette devant toi, Seigneur. Prends ces couronnes, Seigneur, parce que je ne mérite rien. Et quand tu commenceras à réagir comme ça, et à le penser honnêtement dans ton cœur, tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie. Quand tu comprendras que ce n'est pas ta propre force que tu peux sortir du péché, tu sortiras du péché. Quand tu comprendras que ce n'est pas de tes propres forces que tu peux vaincre, tu comprendras que Yahushua a vaincu pour toi. Et cette croix deviendra pleinement la tienne. Alléluia. Ta chair sera pleinement crucifiée. Tu seras dans la joie quand ta chair sera crucifiée. Tu ne te lamenteras pas. Pourquoi? Parce que tu sais que si le Seigneur est passé par là, tu dois passer par là. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Pour l'instant, peut-être que tu souffres et que tu te dis, wow, c'est terrible, par quoi je passe, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, Seigneur, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Père, Yeshua, ma chien, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Mais demain, tu te rendras compte que, en fait, ce poids, ce poids éternel, c'est-à-dire c'est un poids, c'est-à-dire cette souffrance-là qui est là, c'est pour que tu rentres dans sa gloire. La gloire, c'est la visitation du Seigneur, c'est sa révélation, mais c'est aussi le ciel. Alléluia. Alléluia, prenons un passage. Alléluia, dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Voilà. À partir du verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua le Mashiach qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez bien que maintenant, pour un peu de temps, si cela est nécessaire, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yahushua Mashiach. Le vase que tu es doit passer par le feu. Le vase que tu es doit passer par le feu. Ces épreuves sont faites pour façonner le vase que tu es. Ces épreuves, en fait, c'est comme un marteau
qui vient te donner la forme en fait que le Seigneur veut que tu aies. Ces épreuves sont là pour te faire de toi un disciple. Parce que tout le monde est chrétien, mais qui est disciple? Disciple, qui veut dire discipliné, qui veut dire qui marche selon la parole de Yoshua, qui marche selon les commandements de Yoshua, qui en fait ne se laisse pas abattre. Disciple. Alléluia. Si tu restes un peu dans le monde et un peu avec le Seigneur, jamais le Seigneur pourra travailler. Jamais le Seigneur, alléluia, ne pourra te faire rentrer dans les promesses qu'il t'avait dit. Jamais tu seras un vase utile pour lui. Si tu es ballotté à tout vent de doctrine, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu écoutes n'importe quoi, et ta foi aussi va être impactée. Donc il faut faire attention à tes oreilles, à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes va impacter ton chemin, va impacter ta foi. Donc tu dois écouter des bonnes choses. Tu dois accepter de souffrir pour le Seigneur. Parce que ça fait mal de refuser les désirs de ce monde. Ça fait mal de ne pas accepter la séduction de ce monde. Notre chair, elle souffre. Lorsqu'on nous traite de tous les noms, il y a notre orgueil qui veut remonter, qui veut répondre. Et ça fait mal lorsque le Seigneur nous dit de ne pas répondre. Ça fait mal. Ça brûle. Oh là, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Qu'est-ce qu'il me dit? On a envie de répondre au fond de nous. Mais il faut que tu te contiennes. Il faut avoir la maîtrise. Et si tu as la maîtrise, le Seigneur va te bénir. Si tu as la maîtrise, le Seigneur va te remplir davantage à chaque fois. À chaque fois que tu vas réussir une épreuve, le Seigneur va te remplir à chaque palier. Pour qu'il puisse se glorifier. Shakalabai, au nom de Yoshua. Ah oui. Voilà pourquoi le désert est une chose formidable. Parce que Yoshua était éprouvé dans le désert et c'est après ce désert que le Seigneur l'a rempli. C'est après ce désert qu'on a commencé à parler de lui, à dire voilà les miracles, tout ça. Oh, c'est terrible. Mais il a dû passer par la chaleur, il a dû passer par l'épreuve. Il a dû passer par les mirages. Les mirages, c'est quoi? C'est quand, lorsque devant toi, tu crois que tu as de l'eau, mais en fait, c'est même pas l'eau. Tu as soifé, tout ça, là, tu as l'impression de voir de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Mais frappe au rocher du salut. Frappe au rocher qui est Yoshua. Frappe. Frappe au rocher. Et tu verras l'eau qui sort. Cette eau pure. Cette eau qui, en fait, te purifie. Mais il y a deux moyens de te purifier. Il y a l'eau, la parole, la douceur, tout ça. L'agneau, il est là, il t'accompagne, il te montre les choses. Et il y a le feu. Et les feux, ça enlève ce que l'eau n'a pas enlevé. S'il y a des choses que l'eau n'a pas pu enlever sur l'or que tu es, sur le vase que tu es, le feu va s'en charger. Et le feu fait mal. Et le feu brûle. Et dans ce feu, le Seigneur te tue. Le Seigneur fait de toi quelqu'un de mort pour justement que tu puisses porter la vie. Alléluia. Si tu es vivant par rapport au monde, tu seras mort par rapport à l'esprit, au Seigneur. Si tu es mort par rapport au monde, tu seras vivant avec Yoshua. Voilà pourquoi il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le vase que tu es doit être conforme à l'image de Yoshua. Doit être conforme à l'image du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit de sortir de l'idolâtrie. Parce que tu dois être conforme à ce vase que le Seigneur veut. Quand tu crois que tu es arrivé, c'est là où il te façonne encore. Il te montre, non, là, tu as encore quelque chose. Il ne faut jamais s'arrêter. Rester sur ses acquis. Le Seigneur veut toujours nous remplir davantage. Alors d'abord, il te façonne. Ensuite, il te remplit, il te remplit, il te remplit jusqu'à ce que ta coupe déborde. Laisse le Seigneur te travailler. Reste dans le silence face à tes ennemis. Parce que le Seigneur un jour se lèvera. Et il confondra tous tes ennemis qui ont parlé, qui t'ont, avec des paroles de malédiction, qui t'ont jeté du venin avec leur langue. Il les confondra tous. Ils verront au sein de ta famille que ton Elohim est vivant. Ils verront au sein de ton entourage que ton Elohim est vivant. Au sein de ton travail que ton Elohim est vivant. Laisse-les te traiter. Laisse-les te traiter de tous les noms. Je suis sûr que ça encourage quelqu'un. Je suis sûr que je parle à quelqu'un. Je suis sûr. Laisse-les te traiter. Laisse-les être jaloux. Laisse-les
tout trajet. Parce que demain, lorsque la gloire va se révéler, lorsque ça sera difficile pour eux, tu seras leur solution. Comme Joseph, qui était la solution, parce que ses frères n'avaient plus rien pour manger, c'était la famine. Le Seigneur, à travers lui, comme il avait toutes les récoltes d'Égypte, les a nourris. Laisse-les, parce qu'un jour, ils viendront vers toi pour te demander des conseils. Laisse-les, parce qu'un jour, ils seront forcés d'aller vers la lumière, parce qu'ils verront qu'il n'y a plus d'espoir. Et le Seigneur veut faire de toi la lumière du monde. Laisse-les te traiter de tous les noms. Laisse-les. Parce que demain, la gloire t'accompagnera. Alors ne baisse pas les bras. Alors continue le chemin. Malgré les combats que tu as, malgré les difficultés que tu as, malgré les flèches de l'ennemi que tu as parfois dans les pensées, je ne sais pas quel combat tu mènes, la sorcellerie ou la franc-maçonnerie qui t'attaque, je ne sais pas quel combat tu vis. Laisse ces choses-là, parce que le Seigneur à travers ça prépare ton élévation. Il prépare ton élévation. Il te tue à travers ces choses-là pour que tu ressuscites. Laisse les gens parler, tu as choisi la meilleure part. Reste au pied du maître comme Myriam. Tu as choisi la plus bonne part. Les hommes de ce monde, peut-être aujourd'hui, rigolent. Peut-être qu'ils sont là, ils ont des voitures de luxe, des maisons, des machins, tout ça. Mais toutes ces choses-là, le jour de leur mort, ça va périr. Ils ne partiront pas avec. Mais nous avons choisi quelque chose avec lequel on va partir, c'est Yahushua. Ce trésor demeure, ce trésor est incorruptible. Voilà pourquoi reste accroché à Yahushua. Et si tu as péché, repens-toi et accepte maintenant le travail que le Seigneur fait avec toi. Afin que tu puisses grandir au nom de Yahushua. Voilà. Soyez bénis, soyez encouragés au nom de Yahushua. Amen.